Bonjour, alors avant tout, si vous n'avez pas encore vu ma critique de 59 secondes, commencez par là, parce que je ne vais pas répéter ce que je disais dedans, donc ça c'est sans spoiler. Ici, attention, je vais spoiler, je vous préviens d'avance. Ça va être court, j'ai pas grand chose à en dire en plus par rapport à ma critique de 59 secondes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, mais vraiment beaucoup. Je m'y attendais pas, c'était une très bonne surprise. J'ai bien aimé le premier, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Il y avait des très bons trucs dans le premier, mais globalement, il avait quand même quelques problèmes. Celui-là est pour moi bien supérieur sur de nombreux points, et entre autres sur le point de la technologie. Ça, je dois avouer que moi qui suis très difficile d'un point de vue image synthèse, mais vraiment très difficile, hein, là, c'était nickel. Je ne vais pas pousser jusqu'à dire que c'était photoréaliste, mais pas loin. On n'en est pas loin. Il nous aura fallu 20 ans d'image synthèse de merde pour arriver à ça, mais maintenant, on commence à voir l'intérêt des images synthèses, tout doucement. Franchement, surtout César. César en gros plan est très impressionnant. Il y a un jeu d'acteur derrière qui fait qu'on passe beaucoup de problèmes chez certains singes, etc. Mais de ce côté-là, j'étais très impressionné. Donc je me fie à mon petit carnet, hein, comme d'habitude. Gary Oldman, je ne savais pas qu'il était dedans. J'étais très content de le voir. C'est mon acteur préféré, Gary Oldman. Donc ça, j'étais très content. Je trouve que les personnages de ce film sont très bien intégrés, et même et surtout les singes, qui sont pourtant très difficiles à faire, vu qu'ils parlent en langage des signes. Donc le film est en grande partie sous-titré, ce qui est très couillu. C'est ce que je disais dans la critique. C'est qu'un studio américain autorise de faire un film en grande partie sous-titré, un film à 170, je crois, millions de dollars de budget, c'est vraiment couillu. Et ça, je dis chapeau, ça me fait enfin voir un avenir radieux pour certaines licences. Donc là, je suis très content de la façon dont ce film a été fait, parce que je ne demande pas absolument que tout soit fait en practical effect, je demande que ça soit bien fait. Et dans ce cas-là, c'était bien fait. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, en fait, ce film, pour ce qui est de la confrontation entre des humains et une race non humaine qui ont des mœurs très différentes, etc., ce film écrase complètement Avatar. Bon, là, je vais chercher un petit peu loin parce que, allez, c'est pas un film qu'on peut vraiment comparer à Avatar, mais j'ai eu un moment cette impression. Hein, je me suis dit, putain, qu'est-ce que ce film est mieux qu'Avatar dans tous ces sujets de la compréhension, etc. Enfin bon. Je vais pas trop partir là-dedans. Personnage très bien foutu, même le méchant, Koba, donc le singe méchant, Koba, je le comprends. Je comprends ses motifs. Je comprends qu'il déteste les humains et que c'est beaucoup plus facile de tuer les humains plutôt que d'essayer de faire la paix. C'est presque légitime. Parce que une paix n'est jamais que momentanée. Tandis que si jamais ils annihilent les humains, bah là, il n'y a plus de guerre. Encore que, évidemment, l'un des principes de ce film, c'est dire le mal, c'est pas juste les humains. Et ça, j'aime bien comment c'est montré. Les singes sont tout aussi corrompus, donc voilà, ça c'est... je n'ai jamais vu... Attends. Non, je n'ai jamais vu... J'ai vu un petit bout du 5e film de La planète des singes, mais la critique de Durandal m'a beaucoup apporté de ce côté-là. Les décisions des personnages ne sont pas mauvaises du tout. J'étais un petit peu dubitatif, j'ai eu peur quand le groupe d'humains retourne voir les singes avec le foireux qui a tiré sur un des singes déjà avant. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre, mais bon, on peut partir du principe que, allez, c'est un vieil ami, ils ont besoin de lui, quelque chose comme ça. Mais ça, là, c'était vraiment discutable quand même. C'est la décision la plus discutable, je trouve. C'est ils vont faire la paix avec les singes et ils reviennent avec le gars qui a tiré une balle sur un des singes. Ok, ça c'est con, mais ça passe parce que dès qu'il fait une deuxième connerie, il le vire. Ça c'est bien. Merci. Ça c'est bien. Allez, tu fais une connerie, il le pardonne. C'est limite, mais admettons. Il fait une deuxième connerie, il le vire. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Enfin des personnages qui réfléchissent un petit peu. Oui, j'ai eu mon cerveau qui a un petit peu explosé quand il y a Koba sur un cheval avec une mitrailleuse dans chaque main qui charge les humains. Ça, je l'ai dit dans ma critique. C'est assez énorme. Deux derniers petits trucs. À la fin, Gary Oldman se fait péter en disant « Oui, on va tuer tous les singes, on va sauver l'humanité en faisant tomber la tour. » Ouais, ça tue 4-5 singes. Ça fait pas grand-chose au final. On aurait pu croire que toute la tour s'allait s'écrouler et que tous les singes présents
allait crever et que c'était juste les femmes et les enfants qui n'étaient pas encore arrivés qui allaient continuer l'histoire. Mais non, en fait, ça tue pas beaucoup de singes, donc ça c'est un petit peu débile, je trouve, mais c'est pas un gros problème. Dernier truc, dernier détail. Si vous n'avez pas encore vu le film, vous allez penser à moi en le voyant. Il y a à la fin, enfin si vous avez vu le film, vous allez peut-être revoir la scène. À la fin, il y a donc le héros humain dont j'ai oublié le nom parce qu'il n'a pas une très... Le personnage est correct, mais il n'a pas une très grande personnalité. Donc il y a un dernier face-à-face entre cet humain, le héros de l'histoire un petit peu, et César, et il y a César qui le prend par le cou comme ça. Et là je me suis dit, alors vous allez me trouver fou, hein, mais il va lui rouler une pelle ou quoi? Il va lui rouler un patin, c'est pas possible, parce qu'en fait non, ils se mettent front contre front. Mais je me suis quand même demandé, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est mal, c'est mon cerveau qui fait des bulles. Mais voilà, c'est tout. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce film, je vous conseille très fort de le voir au cinéma. J'ai pas vu le temps passer, bien que la première moitié était plus appréciable que la deuxième moitié selon moi. C'est vrai que ce film aurait pu s'appeler La planète des singes, la négociation, mais c'est tout. Et donc maintenant je vous dis, allez voir ce film, hein, c'est absolument important parce qu'il est vraiment bien. Allez voir le premier avant, et encore c'est même pas indispensable. Et maintenant je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.